Nous sommes les meilleurs super-héros! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent dans le parc. Ils sont des héros avec des super pouvoirs. Oh oh, malfaiteurs, gare à vous! Je suis Suzy la costaude. Hi-ha! Je suis Peppa le cochon volant. Ha! Tada! Je suis Méga Pedro, je contrôle le vent. Et je suis Super Danny, le plus rapide du monde. Ouah, je me sens déjà en sécurité. On dirait qu'on a besoin de notre aide. Ah. Chers meilleurs super-héros, on y va! Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des super pouvoirs. Ces canards sont coincés dans le lac. Pouvoir du vent, à la rescousse! Ouf, vous voilà sauvé, petit canard. Oh non! Regardez! Quelqu'un est coincé dans cette grotte! Bravo, Suzy la costaude! Maintenant, Peppa imagine que le ballon de George est coincé dans un très grand arbre. Pas de soucis, George. Je vais récupérer ton ballon. Ouah! Oh! Ah, et voilà, une glace à la fraise. Bon appétit! Oh non! Oh, Danny arrive à la rescousse! Mon héros! Merci, Danny! Bravo! Allez les héros, il est temps de rentrer. Comme Peppa ne veut pas rentrer à la maison, Oh! Non! C'est Vilain Pig! Oh non! elle prétend que Papa Pig est un super méchant. Chers super-héros, vous ne m'arrêterez jamais car je suis le méchant. On doit travailler ensemble et utiliser tous nos super pouvoirs pour l'arrêter. Les vrais super-héros savent très bien travailler ensemble. Viens par ici, toi. Mais où est-on passé? Ma cape est coincée. Vous êtes trop fort. Le parc est sauvé du grand Vilain Pig. Chers super-héros, vous avez bien mérité une bonne glace pour fêter ça. Je vais les chercher! Peppa et ses amis adorent jouer aux super-héros dans le parc. Et Papa Pig aussi. Oh non, encore une pomme. Par la force des légumes, j'arrive. Oui, j'arrive. Maintenant, je suis là. C'est moi le meilleur super-héros de tout l'univers. Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi. Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros. Écoutez bien, les enfants. La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier. Suzy Chip fait le bien en aidant un ver à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo! Vous avez tous assuré sur cette première leçon. La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles et de sauver Madame Gazelle des super méchants. Attention à vos marques. Prêts? Partez! Mais tout le monde est fatigué de courir. Nous sommes tous à bout de souffle. Squeak! Pourquoi on court pas super vite et qu'on n'est pas super fort? On est des super-héros pourtant. J'ai compris. Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui. Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner.
Ah ah! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super énergie. Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout. Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super énergie et sont prêts à réessayer. Je suis venue vous sauver. Mes petits héros, vous êtes vraiment mes super-héros. Félicitations! Vous avez tous été super aujourd'hui. Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'il reste des carottes? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi? Avec plaisir. Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Chip est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais. Suivez-moi. Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald. On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince, il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip. Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune. Bip. Bip, bip. La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr. Oh. C'était quoi ça? Peut-être un monstre de la Lune? Non, Peppa. Je suis ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Je suis une sorcière. Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais. Viens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais. Mais c'est George, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Oh.
Papa Pig dort profondément. Imaginons que papa est un dragon endormi. Chut. Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. Georges ne veut pas être un gobelin. Oh, peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider. Mais si Georges n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Oh, dinosaure! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy. Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et Georges, qui n'est pas un gobelin. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig non plus. Quoi encore? On a déjà lu toutes les histoires possibles. Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir? Oui, la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa! C'est ça, Super Peppa. Oui. Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Un beau jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oula, ce géant n'arrête pas de sauter. Je viens à votre secours. Super Peppa est partie trouver le géant sauteur. Dinosaure! Oh, d'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment? Oui. Excusez-moi, monsieur. Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Tellement relaxant. Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud. Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Elle a même essayé de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Mais je ne suis plus fatiguée maintenant.
petit peu fini l'histoire. Le dinosaure sauteur. Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip à bord du discobus. Ah, un autre atterrissage réussi. Il y a plein de choses à faire à bord du discobus. Bonjour, Madame l'alien. Est-ce que vous savez où est Suzy? C'est moi, c'est Suzy. Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais. Moi, je suis un robot. Bip. Et moi, une étoile. Et moi, je suis une princesse de l'espace. Zap, zip, zip. Bienvenue à bord, les enfants. Qui est prêt pour une fête spatiale? Il y a une piste de danse spatiale, de la bonne nourriture spatiale, Ça a le goût de l'espace. et bien sûr, des jeux de l'espace. Qui veut jouer à la boîte mystère dans l'espace? Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier. C'est ton tour, Dani. Ouais. Oh, non. Mes mains de robot ne peuvent pas. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme Attrape l'étoile filante. Vous êtes prêts? Ouais. Et... Presque attrapé. Je l'ai. Oh. Jouons à un autre jeu. Eh bien, jouons à Place l'œil sur l'alien. Est-ce que je peux essayer? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder. Et... c'est parti! Oups. Désolée. Mais c'est que ça me va bien. Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les aliens et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble? Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3, 2, 1... Le discobus décolle comme un vrai vaisseau spatial. Moi, j'adore voler vers l'espace. J'adore une soucoupe volante. Tout le monde adore monter à bord du discobus. C'est un alien et c'est un robot. Et on dirait bien un astronaute. Waouh! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace. Faites place aux explorateurs. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent des choses sur les explorateurs. Alors qu'ils naviguent à travers le monde, Oui, capitaine. conduisent à travers la jungle, Youhou! Bip bip. ou cherchent des extraterrestres, les explorateurs sont courageux. Ils savent résoudre n'importe quel problème et... N'abandonne jamais. Tout à fait, Peppa. Piou, piou. Oups. Bonjour les enfants. Oh, Maman Pig est venue chercher Peppa à la garderie. Mais Peppa est prise au piège. est-ce que tu veux que je t'aide à sortir de là, Peppa? Non, merci. Je suis une exploratrice. Je suis courageuse et je n'abandonne jamais. Oh oh, je vois. J'arrive, maman. Peppa traverse tout le labyrinthe de carton, encore et encore, jusqu'à Me voilà, retourner à son point de départ. j'ai pas dû explorer correctement. Mais j'abandonnerai pas. Oh, par où je dois aller? Où êtes-vous, extraterrestre? Salut, explorateur Gérald. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis perdue. Ne t'inquiète pas, utilise ça. Qu'est-ce que c'est? Ça t'aide à voir où tu vas quand quelque chose est au milieu du chemin. Et voilà, c'est comme ça que... Oh, Peppa? C'est par là. Merci, explorateur Gérald. Bonne chance, exploratrice Peppa. Maintenant, Peppa sait exactement où aller. Maman devrait être par ici.
Oh et non, alors elle m'a dit il n'y a pas d'issue. Exploratrice Peppa, te voilà. Je suis venue à ton secours. Explorateur Danny, est-ce que tu sais comment on sort? Oui. Enfin, non. Oh non. Maintenant, Peppa et Danny sont coincés dans le labyrinthe. N'oubliez pas, les enfants, un explorateur est capable de traverser n'importe quel obstacle. Je sais, on va devoir traverser le mur. Le traverser? Mais comment? 3, 2, 1... Peppa et Danny ont trouvé comment sortir du labyrinthe. On a réussi, maman. J'ai été courageuse et j'ai pas abandonné. Bravo, exploratrice Peppa. Enfin bon, tu devrais peut-être ne pas abandonner tout de suite et ranger un peu toutes ces boîtes. Explorateur à la rescousse. Peppa adore explorer. Et elle adore aussi ranger après avoir exploré. Quand je serai grand, je jouerai au football tous les jours avec des robots sur un bateau pirate dans l'espace. Aujourd'hui, Peppa et ses amis se dessinent quand ils seront grands. Qu'est-ce que tu as dessiné, Suzy? Ça, c'est moi qui suis sur la Lune. Je serai une astronaute et passerai toute la journée à sauter avec mes amis extraterrestres. Youpi! Oh, mais Suzy, si tu vis sur la Lune, je ne te verrai plus. Oh, moi, non, ne te fais pas de soucis. Je reviendrai en fusée tous les jours. Et on mangera plein de spaghettis pour le pique-nique. Oh oui! Ouf! Et toi alors, Georges? Mais Georges n'a rien dessiné sur sa feuille de papier. Dessine ce que tu veux, Georges. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais pas. Tu veux devenir un oiseau? Oh, tu veux devenir pilote d'avion? Oh, alors tu veux arrêter les méchants? Je ne comprends pas. Oh! Toutes ces choses volent. Quand tu seras grand, tu veux voler. Qu'est-ce que tu as dessiné, Peppa? Je nous ai tous dessinés. Quand je serai grande, je serai heureuse avec tous mes meilleurs amis. Ah, et je serai aussi la plus grande championne de flaques de boue de la Terre et de la Lune. Peppa et ses amis feront plein de choses quand ils seront grands. Et ils aimeront toujours autant sauter dans des flaques de boue. J'ai descendu une rivière en kayak, je me suis promenée à travers la jungle et j'ai même fait de la plongée avec des requins. Aujourd'hui, Madame Gazelle montre des vidéos de ses vacances. Oh, ces vacances étaient tellement magiques. J'ai vécu tellement d'incroyables aventures. Oh, j'aimerais tant pouvoir y retourner. Oh, moi aussi j'aimerais pouvoir partir à l'aventure là, maintenant. Moi, j'aimerais pouvoir explorer une jungle. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire de la plongée. Mais sans requin. Je sais, créons nos propres aventures de vacances. Regardez, ici, une jungle. Peppa et ses amis imaginent une île tropicale. Bienvenue sur l'île aux aventures. Aujourd'hui, je serai votre guide. Et un tas de choses super méga aventureuses vous attendent. Comme une traversée en kayak. Danny et Gérald font semblant de faire du kayak. Encore plus vite. Doucement. Oh, attention à la grande cascade. Ouf, on a atteint
Morgane. Youpi! Ouais! Attention, vilain poisson! Tu y es presque, Suzy, saute! Allez, Suzy! Miam, miam! Une carte au trésor! Qu'est-ce qu'elle dit? Le trésor est tout là-bas! Tout le monde imagine que la pataugeoire est un magnifique lagon. Waouh! Regardez ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé un diamant. Et moi, une chaussure. Oh, c'est la mienne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien, partons explorer la jungle. Wow! Là, un joli petit oiseau. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? On imaginait des aventures de vacances, un peu comme les vôtres. Oh, ces vacances étaient tellement magiques. J'aimerais tant y retourner. Madame Gazelle, c'est possible. Madame Gazelle adore l'île aux aventures. Tout le monde adore l'île aux aventures. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors. Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et De brocolis. Mais les brocolis, c'est un trésor. Mais oui, regarde, ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants. Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chip font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non. Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy. Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais. On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez. Oh, mais oui. Yeeha! Oh, revenez par là, vilain voleur. Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Vous nous avez eu. Non, on ne vous a pas eu parce que... Parce que c'est un bateau qui vole. Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro, les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang, mais c'est que vous avez une sacrée imagination. Oh. Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Peppa et George jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... George, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable.
que tu l'as mise, Georges? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Chaud! Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on tirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Bip, bip, bip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse.